écoutez, nous sommes heureux parce que cette épreuve s'est déroulée dans les meilleures conditions possibles. Dans un premier temps, félicitations aux organisateurs, mais aussi aux coureurs et à tous ceux et celles qui étaient sur le tour, puisqu'on n'a pas eu d'accident. La deuxième chose, c'est qu'on pensait que les épreuves de cette ampleur-là auraient pu avoir un effet négatif sur nos coureurs qui n'auraient pas pu combattre. Et bien voilà, ils se sont bien donnés et on a le premier coureur guadeloupéen qui termine à moins de 2 minutes du vainqueur. Ce qui veut dire que nous avons un niveau qui nous permet de pouvoir les rivaliser, peut-être pas les battre encore aujourd'hui, mais de rivaliser. Et si on s'entraîne, c'est le travail qui fait, on pourra un jour peut-être les battre. Ben, je crois que l'avantage que les Colombiens ont, c'est qu'ils ont des côtes qui sont 10 fois, 20 fois plus longues que celles que nous avons ici. Mais peut-être qu'il serait peut-être bien que nos coureurs, quand ils vont en stage, ils partent pour peut-être 2 mois, 3 mois. Évidemment, il y a le problème de la profession qui peut agir aussi. Mais enfin, si on peut faire des stages longs chez eux ou des stages à répétition, ça nous permettra peut-être de rivaliser avec eux. Bravo, bravo, bravo. Alors c'est les 42 Cassayo qui passent le... Bueno, creo que una etapa muy difícil. Gracias a nuestros 4 compañeros, a todo el equipo que ha hecho un trabajo fantástico durante cada día, a nuestro mecánico, nuestro masajista, nuestro director que hacen posible victorias como estas. Bueno, una etapa muy difícil, corrimos al estilo colombiano, desde la primera subida lo hicimos muy duro para acumular fatiga en las piernas. Bueno, al final hablamos y decidimos faltando 5 kilómetros para la última subida, atacar y que luego contraatacar a mi compañero líder para conectar y tratar de buscar el 1 y 2 de la etapa, y gracias a Dios lo hemos conseguido. Sí, bueno, claro que sí, el ciclismo igual es hasta el último día, pero vinimos acá para disputar esta carrera. Ahorita tenemos el maillot amarillo con nuestro compañero Kevin Castillo, ese es el objetivo principal. Si se puede mantener el 1 y 2 sería espectacular, pero bueno, el objetivo principal es mantener el maillot amarillo con nuestro compañero Kevin Castillo y veremos cómo se plantea día tras día la estrategia. La population disait que oui, si le tour se déroulait à cette époque-là, ça aurait posé problème parce que nous sommes en pleine période de rentrée scolaire, que les gens ne seraient pas motivés, que les vacanciers sont partis. En fait, je m'aperçois que ce n'est pas du tout ça. Les gens continuent, les gens aiment le cyclisme. Ils se sont organisés pour être là pour le Tour cycliste de la Guadeloupe. C'est vrai que peut-être si ça s'était déroulé pendant le mois d'août, au moment où il y avait les Jeux Olympiques, peut-être qu'on aurait beaucoup plus de personnes. Mais les Jeux Olympiques, quand même, c'est la manifestation mondiale la plus importante et que par conséquent, lorsqu'il y a organisation, eh bien, les pays sont invités à ne pas organiser en même temps, d'autant plus que nous avions des gens de la sécurité qui sont partis en France hexagonale pour pouvoir prêter main forte à l'organisation. Donc par conséquent, le fait de décaler d'une quinzaine de jours, ça n'a pas été trop grave et on a vu l'enthousiasme du peuple guadeloupéen, l'enthousiasme du public pour suivre cet événement-là. Écoutez, tant qu'il y a encore des épreuves, on ne peut pas dire que les Colombiens ont remporté le Tour, d'autant plus qu'ils nous donnent un peu d'espoir, puisque je pensais qu'ils auraient écrasé cette étape-là aujourd'hui. Ça n'a pas été le cas, ce qui veut dire que demain les Guadeloupéens peuvent jouer et puis ils ont donné un maximum d'énergie, ils ont laissé un maximum d'énergie aujourd'hui, ce qui veut dire que demain on peut les attaquer, peut-être qu'ils ne vont pas du jour pour pouvoir répondre. Et en tout cas, je pense que jusqu'à dimanche, on ne pourra pas dire qui aura gagné le Tour. C'est vrai qu'ils sont en pole position, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Allez, on les applaudit très très fort. Bravo. Alors, nous vîmes jeunes. Bravo, bravo. Le championnat de la groupe, Marissa Nicolas, Marie-Moutin, Pauline Duro, Miguel Nergui, Gaël Brodé, Mathieu Perdouin, voilà tous ces points, Teddy Taran. Voilà, c'est le gros Keto qui arrive. Bravo. Mesdames, Messieurs, je vous invite à les applaudir très très fort. Et accompagne Teddy Taran.